Voici donc la troisième interface dédiée aux salariés. Donc là, je suis connecté en tant que Pascal. Je vois qu'ici n'apparaît que les tâches que j'ai à réaliser. Donc elles sont classées effectivement par ordre de date et par heure, effectivement. Donc imaginons que le samedi 10 février, je dois faire l'état des lieux entrée effectivement d'une personne. Il me suffira de cliquer sur la tâche en elle-même pour faire apparaître le nom du locataire, son téléphone, son email si besoin, bien sûr ses dates d'arrivée et ses heures d'arrivée qui auront été, si besoin, modifiées à partir de l'interface, donc de l'administrateur. Et je vois qu'au niveau des prestations associées, je dois prendre un drap en 140. Je peux ajouter une note en cliquant sur le bouton note, donc par rapport à la tâche. Donc là, effectivement, c'est une note que le propriétaire va rentrer sur cette réservation. Donc là, c'est quelque chose que je peux effectivement regarder. Je peux également associer une photo à la tâche donc pour l'administrateur. Donc il me suffira après de cliquer sur une photo, choisir le fichier si je l'ai déjà prise dans ma photothèque, ou alors prendre une photo ou une vidéo pour ouvrir l'appareil photo du téléphone et l'associer directement à la tâche. Et enfin, le troisième bouton bilan entrée-sortie. Là, en cliquant dessus, je vais commencer à faire l'état des lieux, effectivement, de mon appartement. Donc là, je retrouve les deux pièces que j'ai créées. Il y a la chambre 1 et la cuisine. Je peux voir le détail, effectivement, de chaque. Il me suffira, lorsque je vois, OK, la chambre 1, si au niveau de l'état de la chambre en elle-même, j'ai pas de souci, je peux le mettre en vert. Si j'ai besoin de prendre une photo, je clique sur le bouton photo. S'il y en a déjà une qui a été rentrée, je la vois. Sinon, je peux en rajouter d'autres. Pareil pour les notes. Si j'ai besoin de voir s'il y a une note directement, je peux effectivement la voir. Ou si j'ai besoin effectivement de rajouter une note, je peux la rajouter. On va dire que la pièce en elle-même, c'est bon. Au niveau des lits, si tout est bon, je peux faire sélectionner tous les meubles et hop, je le bascule effectivement en vert. Si j'ai un problème sur le lit double, pas sur le lit en 90, à ce moment-là, je peux là aussi prendre une photo. Si besoin, effectivement, du lit double ou une note directement. Là, on va faire le contraire. Si je vois effectivement le lit en 90, donc il n'y a pas de photo qui a été attachée directement, et donc je peux directement prendre une photo si j'ai besoin. Et donc une fois que tout l'état aura été fait, comme ça, donc pour dire, voilà, au niveau, on va rester sur notre lit double, au niveau du lit double, effectivement, j'ai description, c'était le propriétaire qui a mis un pied fêlé, et là je peux mettre effectivement un deuxième pied fêlé, par exemple, je le valide. Et lorsque j'aurai effectivement rentré tout ça, le locataire n'aura qu'à signer avec son doigt sur le téléphone. Celui qui a fait l'état des lieux va signer également. On va reprendre en validant l'email du locataire et en validant, ça va envoyer donc la version PDF au locataire ainsi qu'à l'administrateur avec le détail de tout ce qui aura été rentré lors de l'état des lieux. Donc une fois que ça c'est fait, voilà, je vais le revalider. Donc c'est validé, on va revenir après, donc ça envoie directement le PDF par email. Une fois que effectivement ça c'est fait, voilà, notre prestation a été faite. Donc effectivement, c'était cela le Resaplog effectivement qui a été fait. Il me suffira de cocher la tâche en elle-même et elle va disparaître pour s'insérer automatiquement dans les tâches faites. Donc voilà effectivement l'interface de l'employé. Il ne peut pas lui modifier une tâche en question. Par contre, s'il gère plusieurs appartements, il peut voir tous les appartements dont il gère. Donc là, il a la totalité des appartements. Mais s'il a besoin de voir un seul appartement en particulier, à ce moment-là, il suffit de choisir l'appartement en question. Pareil pour les dates, s'il doit choisir une date en particulier, il peut le faire.